Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, nous faisons un échange pour les fêtes de fin d'année. Donc, il y aura deux échanges, soit un calendrier de l'Avent, soit une boîte avec remplie d'un cadeau pour le 25. Donc voilà, donc je propose cette auto-workbox pour la petite boîte du 25, mais qui peut être adaptée aussi en calendrier si vous avez envie. Donc une auto-workbox, c'est quoi? C'est une boîte à explosion. Alors moi, elle est rectangulaire, elle n'est pas carrée. C'est une boîte à explosion qui explose, la particularité. La deuxième boîte n'explose pas. Vous tirez, ça explose, vous tournez vers la droite ou vers la gauche, parce qu'on a fait un petit ressort, et au centre, il y a une boîte avec la surprise. Ça peut être un centre de table pour vos tables de fête, tout simplement. Le montage, il est très simple. Je vais tout vous expliquer. Et vous voyez, ça fait son petit effet. Vous voyez, il suffit juste de refermer et ça prend pas de place. La boîte fait elle-même 15 par 10 cm de haut. 10, 10, 15. Voilà. Elle n'est pas décorée volontairement, je vous l'explique dans la vidéo pourquoi, parce qu'elle est dédiée à un enfant. Mais comme je voulais vous la présenter pour que vous puissiez avoir le tutoriel pour pouvoir faire votre boîte pour notre échange, je vous la présente avant d'avoir fait ma décoration. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fabrication. Allez, on passe à la fabrication. Alors, on va faire deux boîtes. J'en ai déjà fait une parce que le montage est le même. Je vais vous donner les dimensions pour la petite et pour la grande. D'accord? Donc, la petite. Pour faire la petite, il vous faudra un morceau de 24 par 17 avec un pli à 2 cm sur les 17 et un pli à 8 et à 16 sur les 24, ainsi que deux morceaux de 8 par 8. Ça, c'est pour la base de la boîte. Et pour le couvercle, un morceau de 19,2 par 14,2 avec un pli à 3 cm de chaque côté. Ça, c'est pour la petite. Je vais vous donner les dimensions de la grande et on va faire la grande ensemble. Le montage est le même pour la grande et la petite. D'où le fait que j'ai fait qu'une vidéo pour les deux. D'accord ? Pour celui-ci, il va nous falloir un morceau de 28,5 par 18. Sur les 18, à droite et à gauche, vous allez venir faire un pli à 2 cm. 28,5 par 18. Sur les 18 cm, pli à gauche à 2 cm. Sur les 28,5, vous allez faire un pli à 9,5 et à 19. 9,5 et 19. Vous obtenez ceci. D'accord ? Pour la petite, vous faites exactement le même montage avec les mesures que je vous ai données juste avant. Donc, il faut bien noter les mesures. Je coupe toutes mes languettes, comme ceci. Donc là, la grande fait 18 par 28,5, pli à 2 sur les 18 et pli à 9,5 et à 19 sur les 28,5. La petite, je répète, fait 24 par 17, pli à 2 cm sur la gauche et la droite des 17 et sur les 24 cm, un pli à 28 et à 16. Vous faites exactement la même chose que pour la grande. C'est-à-dire que là où il y a les bandes de 2 cm, vous coupez les 3 onglets de chaque côté. On y colle du double face. Alors, c'est vrai que cette boîte-ci est un peu plus complexe que les autres, hein, mais nous, c'est pour faire notre échange de fin d'année, pour notre cadeau de Noël. Donc, je trouvais ça sympa de le faire en mode Towerbox. Après, c'est pas une obligation, hein, vous faites comme vous voulez, la petite boîte cadeau, mais c'est vrai que, voilà.
boîte explosion classique ou tour Workbox, je trouve ça super sympa. On est d'accord jusque là. Vous avez... Il me manque mes morceaux. Ils sont là. Il vous faut 2 morceaux de 9,5 par 9,5. On est d'accord? Non, ça c'est pas ça. Je suis en train de vous faire une bêtise. Si, c'est ça. Et si. 2 morceaux de 9,5 par 9,5. C'est bien ça. Je les avais pas coupés. J'arrive de suite, je les coupe. Donc, voilà. Sur la petite, c'est 2 morceaux de 8 par 8 que vous collez au même endroit. Donc là, c'est 2 morceaux de 9,5 par 9,5 qu'on colle à gauche et à droite sur les languettes du centre. Tout simplement. Et là, on remonte les côtés et on va coller les languettes des côtés. Bien à ras dans l'angle. On fait la même chose de ce côté. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et je vous conseille de décorer vos boîtes avant de faire le montage. De toute façon, c'est ce que je ferai. D'abord, on assemble les boîtes et après, voilà. Donc ça, c'est la base de notre boîte. Alors, que ce soit sur le morceau de 19,2 par 14,2 ou sur le morceau de 20,2 par 16,2, vous allez faire un pli à 3 cm de chaque côté sur les mêmes morceaux. Donc pour la petite boîte, c'est 19,2 par 14,2 et pour la grande boîte, c'est 15,2 par 22. Hop, on coupe les languettes. Comprenez que je n'ai pas fait 2 fois la même boîte, hein, ça ne servait à rien du tout. C'est les mêmes mesures. Attendez, je peux couper bien droit. Voilà. Oui, je recoupe un peu mes languettes parce que je les trouve un peu grandes. Voilà. Hop, quand j'ai coupé mes languettes, je mets bien mes clips partout. Comme ceci. Je viens coller du double face sur les petites languettes. Le double face rouge, il faut vraiment bien appuyer avant de décoller l'opercule. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir des bons ongles. Et si vous n'avez pas de bons ongles, un petit outil touche à tout, c'est pas mal.
Voilà, on met bien les parties dans l'angle à l'angle. Et voilà. Et on a monté nos 2 boîtes. D'accord? On passera à la décoration après. On va monter le premier, la deuxième explosion. Ah, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû coller la deuxième. Voilà, j'ai voulu vous montrer. Alors, vous collez on va rectifier, vous collez la première et vous collez pas la deuxième. Parce qu'il va falloir coller les languettes au centre. Vous voyez là. Et ensuite venir coller celle-ci. Alors Nounouille là, Nounouille elle y était de bon cœur. Et du coup, du coup Nounouille elle va être embêtée, mais c'est pas grave, elle va faire système D. Hein. Voilà. Donc Nounouille elle y était de bon cœur. Là, on va faire la boîte qui explose au milieu. La boîte qui explose au milieu, elle fait normalement. Elle fait 27 par 13,5. Normalement, si je ne me trompe pas. C'est ça, 27 par 13,5. Et nous faisons un pli à 9 et à 18 cm. 13,5 par 27. Un pli à 9 et à 10. 9 et 9, 18. Attendez. Oui, c'est ça. 13,5 par 27. Un pli à 9, un pli à 18. Après, nous allons faire 2 morceaux de 10,5 par 9. À 9, vous allez faire un pli sur les 10,5. Et vous aurez une petite languette comme ceci. Sur les languettes, on vient coller du double face. Il nous faudra 2 rubans. 2 rubans de 20 cm. Même pas. Allez, on va dire 12 cm chacun, c'est pas mal. Je vais retrouver mon ruban. Je vais les mettre. Pas. Donc 2 morceaux, je vais mettre celui-ci, de 12 cm à peu près. Ouais, 12 cm. Hop. Sur l'extérieur de vos papiers, donc c'est l'envers de là où vous avez déjà mis du papier sur les languettes. Vous allez venir coller votre double face, vos rubans, comme ceci. Donc là, je mets un ruban à peu près 8 mm du bord. Je viens mettre mon ruban, enfin mon double face, mon ruban comme ceci. Et je viens coller mon double face. Je fais la même sur l'autre côté. Donc là, à 0,5, à peu près 0,8. Je mets mon ruban comme ceci. Hop. Je mets un double face. Et voilà. J'ai fait ça sur mes 2 morceaux. D'accord? Ces 2 morceaux, on a mis du double face là. On va venir enlever l'opercule. Et on va la coller au centre sous la boîte. Comme ceci. Sous la boîte. Voilà. Et là, nous avons la boîte à explosion dans laquelle il y aura celle-ci après. D'accord?
Donc, il va falloir décorer notre boîte intérieure, extérieure, avant de faire le montage. On va faire la boîte extérieure. Et la boîte extérieure aura un couvercle. Alors, il va vous falloir un morceau de 15 par 22. Sur les 22 cm, vous allez faire un premier pli à 10 et un second pli à 20 cm. D'accord? Sur la languette, vous allez couper en biseau comme ceci. Et venir y mettre du double face ici. Voilà. Il va vous falloir un morceau de 15 par 10 que vous allez venir coller juste ici. Sur la languette que vous venez de faire, sur laquelle vous venez de mettre du double face. Voilà, ça nous fait un grand morceau. Il va vous falloir 2 morceaux de 10 cm par 12 cm. Vous allez faire un pli à 2 cm sur les 12 cm et venir couper vos languettes en biseau. Quand c'est fait, on colle du double face. Je ne reviens pas que j'ai collé la boîte alors que je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Bon, vous ne faites pas la même bêtise que moi pour la grande boîte. Hein. Vous assemblez la petite boîte, mais vous ne le faites pas pour la grande. Vous attendez de coller les bords. Vous faites votre montage, c'est tout, mais pas vous la montez pas au couvercle que vous pouvez. Ça, c'est pas un problème. Et voilà. Tout est plié. Vous allez prendre le morceau, un autre morceau, 21,2 par 16,2 et vous allez faire des plis à 3 cm de chaque côté. Sur les plis à 3 cm, il va y avoir des languettes. Sur les bouts, vous allez venir les couper, comme tout à l'heure, pour le couvercle des 2 autres boîtes que nous avons fait. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et ça sur les 4 bouts de languette. Donc je répète, ce morceau fait 21,2 par 16,2 avec un pli à 3 cm de chaque côté. On met à l'intérieur de nos languettes du double face comme sur les autres couvercles. Voilà. Comme ceci. Hop. Marquez vos plis avant, faites ça comme moi, parce que moi je les marque toujours au dernier moment. Mais plissez vos plis avant de les recoller. Alors, les encoller, c'est mieux. Voilà. Et nous avons le couvercle pour celui-ci. Tout simplement. Alors, nous faisons la décoration et nous passons au montage de toutes nos boîtes. D'accord? Et je vous rappelle
que la petite boîte, vous la montez, mais pas la grande boîte. Moi, je vais me débrouiller autrement pour la grande boîte, ne vous inquiétez pas. Je pense que je peux redécoller. Je vais redécoller. Voilà, ça c'est pas très très grave. Et vous en collez pas la grande boîte. Je vais remettre du huile de face. Voilà, la grande boîte, vous la laissez comme ceci. Vous montez juste le couvercle, d'accord? Avant de faire des bêtises. Voilà. Et le papier déco de la grande boîte, on ne peut pas le mettre tout de suite, on le mettra quand ce sera collé. Donc dans un premier temps, on va mettre le papier déco de la petite boîte, le papier déco de la boîte extérieure qui explose et le papier de déco de la boîte intérieure qui explose avec les couvercles, d'accord? Allez, on y va pour les papiers déco. Voilà, on a fait la déco. Donc je suis désolée, il a fait que je fasse un petit montage, hein, parce que bon, on peut pas faire coller la déco partout en vidéo, ça prendrait trop de temps. Donc j'ai fait la déco de la petite boîte, voilà, sur mes extérieurs. J'ai fait la déco intérieur-extérieur de la boîte qui explose. Voilà. J'ai la boîte du centre, celle que la grande, celle qu'il ne faut pas coller tout de suite sur les côtés, comme j'avais fait la bêtise au départ. J'ai juste collé la déco sur les faces où il y a les languettes. Là où je colle, ben, je ne l'ai pas fait, hein, parce que ce n'est pas possible. Et j'ai fait la déco de mon couvercle. Et j'ai fait la déco de la grande boîte extérieure. Alors, comme vous pouvez le voir, l'intérieur, j'ai mis du papier, mais à l'extérieur aussi. Mais j'ai utilisé toutes mes chutes des papiers utilisés afin de faire un patchwork. Je trouve ça génial. On va faire le montage. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. On va venir coller au centre de cette boîte-là. Après, on va faire la Tower Box. On va reprendre la grande boîte qu'il ne fallait pas coller. Et on va prendre aussi la boîte explosion du centre, qui est 0,5 plus petite que la grande boîte. D'accord? Il va falloir venir la coller au centre, mais pas comme ça. Pour faire le ressort, il va nous falloir 2 morceaux de 13,5 par 1,5. Alors, pour faire un ressort, peu importe la hauteur de votre boîte, le ressort doit être équivalent de la hauteur de la boîte intérieure. Voilà, donc là, j'ai 9,5, donc mon ressort, de là à là, doit faire 9,5. D'accord? Si vous aviez fait une boîte de 8, le ressort ferait 8, plus 2 petits centimètres de chaque côté pour pouvoir coller. Donc là, 13,5 avec un pli à 6,7 au centre et un pli à 2 cm de chaque côté. Et ça, on le fait 2 fois. Sur ces morceaux, on va venir mettre du double face sur les petits bouts de languette. Voilà. Une fois. 2 fois. 3 fois. D'où l'intérêt qu'il ne fallait pas coller la boîte, parce que sinon c'était infaisable. Heureusement que j'ai pu décoller mon erreur. J'enlève le collant d'un côté et je viens me mettre à environ 1,5 cm du bord et 2 cm du côté là. Voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? En perpendiculaire, en parallèle, oui, en parallèle, oui. Voilà, comme ceci. Voilà, vous vous retrouvez avec deux
morceaux de ressort. On va enlever les doubles faces. Alors, pour que ça tienne, moi j'ai une petite astuce. Parce que bon, c'est pas toujours évident. Je prends ma règle et je mets ma règle comme ceci. Voilà. De façon que ça bouge pas. D'accord? C'est léger. Hein. Je viens positionner ma boîte bien au centre. D'accord? J'enlève ma règle. Voilà, j'ai bougé. Et je colle ma boîte sur mon ressort. Normalement, vous obtenez ceci. Voilà, comme ceci. D'accord? Je vous dis, les ressorts, peu importe la hauteur, vous les faites selon la hauteur de votre boîte quand vous faites votre tower. Qu'elle soit carrée, rectangulaire, c'est la même chose. Ensuite, ben, on va venir recoller nos bords. On va venir fermer la boîte. Donc, on vient remettre. Donc, on ferme notre grande boîte. Hein. Voilà. On fait ça sur les 4 côtés. Comme ceci. Vous avez vu, j'ai pu récupérer sans problème ma boîte. Je l'ai décollée, je vais la recoller, puis ça se verra pas avec le papier décollé. En général, en scrap, on peut rattraper quand même nos bêtises assez facilement. Et si on ne peut pas les rattraper, ben on s'adapte. Et voilà. À l'intérieur, ça doit glisser comme ceci. Et vous tournez légèrement. Ça doit tourner légèrement. Voilà. Comme ceci. D'accord? On remet droit, on renfile. Tout simplement. Je vais coller mes papiers déco sur chaque côté. Parce que c'est ce qui manquait, que je n'avais pas fait. Vu qu'il fallait fermer la boîte avant. Alors vous comprenez que si on avait gardé la boîte fermée, on n'aurait pas pu. Hein. Mais j'étais tellement contente de coller ma boîte tout à l'heure. Voilà, et on fait l'autre côté. Pareil. Et j'en colle. Vous voyez, quand on met le couvercle, c'est pile poil. D'accord? Attendez, j'ai mon papier qui colle pas. Voilà. On va venir coller. C'est pour ça que je mets des ficelles, moi ça met au centre notre boîte surprise. D'accord? Donc notre boîte surprise, bon, en dessous, moi je vais mettre du double face à nickel. Ça va aller 2 fois plus vite pour la coller. Et je sais que ça viendra. Je viens bien la centrer. Alors, pour pouvoir la coller bien, je la remets au centre comme ceci. Je la fais descendre. J'aurais peut-être dû enlever le couvercle. Et
je viens coller là, comme ça. Voilà. Et pour vérifier, voilà, vous voyez, elle est bien collée. Je remets mon couvercle. Il n'y a plus qu'à faire la déco. Hop, le couvercle de celui-ci. Voilà. Et puis comme ça, tu fais exactement la même chose que je viens de faire. Double face à moquette. Pourquoi? Parce que 1, ça colle très bien, et 2, ben, c'est pile la largeur de ce qu'il me faut. Donc ça m'évite d'en mettre de trop. Et je trouve ça très très bien. Et ça, je viens la coller au centre de la boîte qui explose. À l'arrière de notre papier, là, on avait les morceaux. J'ai remis un faux papier orange pour cacher les languettes, tout simplement. Et voilà, nous avons notre Tower Box rectangulaire de fête. Il n'y a plus qu'à. Alors, quand vous allez faire votre Tower Box, pour faire, vous pouvez mettre des petits mots et des petites choses là, gentiment. On peut en mettre sur les côtés. On peut mettre une petite carte et au centre, on met notre petit cadeau. Tout simplement. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous retrouverez bien évidemment les photos de la Tower Box décorée sur ma page L'amour du scrap. Et oui, parce que je ne la décorerai pas, même au début de la vidéo, vous ne la verrez pas décorée, car c'est une boîte qui est... alors, cette boîte, je l'ai faite pour l'échange, mais moi, je vais l'utiliser pour un anniversaire, donc je vais la décorer pour un enfant, donc vous la retrouverez décorée intégralement sur la page L'amour du scrap à prendre. Sur l'amour du scrap, voilà, tout simplement. Je vais bafouiller jusqu'à la fin, voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye.